Hervé de Clercq, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je rappelle, vous êtes un ancien annonceur, aussi un ancien patron de groupe de communication. À l'époque, c'était Benton & Bowles, une agence qui a été fondue dans un autre groupe international, Léo Burnett. Également le patron dans des régies de médias, notamment la régie IP, qui est la régie publicitaire, je le rappelle, de RTL. Et vous êtes surtout là parce que vous êtes le fondateur de Adforum, qui est un centre de ressources, on va dire, et d'information, un site international sur la communauté publicitaire. Et pour évoquer la communauté publicitaire, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. C'est 57, le 57e Festival international de la publicité qui ouvre ses portes lundi à Cannes, ce qu'on appelle les Cannes Lions. Est-ce que les Cannes Lions, ça reste un rendez-vous incontournable, vous qui en êtes d'ailleurs l'un des partenaires, chaque année pour juger du meilleur de la création publicitaire mondiale? Oui, c'est un rendez-vous incontournable parce que c'est d'abord le plus important en nombre. Depuis de très loin. Je veux dire, il y a près de 10 000 délégués. 24 000 travaux présentés, je crois. 24 000 travaux présentés. C'est un rendez-vous incontournable parce qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui viennent à ce rendez-vous. Depuis une dizaine d'années, il y a une montée incroyable des annonceurs. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément encore en hausse par rapport à l'année dernière. Et donc, je dirais, c'est un rendez-vous incontournable parce que c'est pas simplement un rendez-vous où on voit de la communication publicitaire, mais c'est aussi un rendez-vous où on en parle. Il y a de multiples séminaires, présentations, expositions, etc., qui fait que, en fait, c'est un endroit où on va pour, c'est le grand rendez-vous de toute évidence. Alors vous parliez justement des annonceurs. Est-ce qu'ils attachent autant d'importance que les publicitaires à ces trophées qui distinguent le meilleur de la création publicitaire dans le monde ou pas? Je pense que si vous les interrogez individuellement, ils vont vous répondre non, nous les prix on n'y croit pas. En même temps, si vous interrogez un spectateur d'un film traditionnel, est-ce que le Festival de Cannes a une importance? Il vous répondra non. Et pourtant, les lions, pardon, dans ce cas-là, les palmes, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui crée des réputations. Vous gagnez des prix. On est dans un métier complètement subjectif où il n'y a pas beaucoup de moyens d'identifier les bons des mauvais, où il y a une production extrêmement importante. Et donc, c'est quand même un moment où ça permet de construire une réputation. Ça permet également aux agences d'exprimer leur expertise. Alors vous êtes, je l'ai dit, le fondateur d'Adforum, c'est en 99, c'est quasiment, on va dire, un dinosaure pour la génération Internet, et vous avez réussi à traverser les crises de ce jeune média. Quel est le modèle économique aujourd'hui? C'est à la fois une base de données incroyable et énorme sur toutes les campagnes et les agences de publicité dans le monde. Comment vous gagnez votre vie, pour être très clair? On gagne notre vie très simplement en vendant nos services. D'une part, effectivement, c'est une base de données d'agences de publicité. Il y a 20 000 agences dans le monde entier, qui sont répertoriées dans le monde entier. Donc, ces agences-là, elles sont répertoriées de façon gratuite. Mais si vous voulez mettre de l'information importante dessus, et c'est utile, et c'est ça qui est utile aux annonceurs, parce qu'en fait, c'est un système qui permet à des annonceurs de faire de la recherche, un peu, en tout cas, de faire l'étude de marché. C'est-à-dire, quand vous cherchez une agence, la première chose que vous faites, c'est d'aller sur Internet et de regarder un peu ce que font les agences. Donc là, c'est un système qui simplifie la vie des annonceurs, qui permet de faire des comparaisons, etc. Donc là, il y a 20 000 agences répertoriées, et il y en a quelques milliers qui payent effectivement une partie pour pouvoir mettre leurs credentials, comme on dit, leur présentation et leurs travaux, leurs films. Donc c'est très important, leur campagne Internet, leur business, leur production. Et en fait, c'est un fabuleux moyen pour choisir une agence. De cette façon-là, c'est également, il y a une autre partie qui s'intéresse évidemment au meilleur de la production publicitaire. Et ça, c'est un abonnement payant, comme vous vous abonnez à une pige ou à un magazine, pour pouvoir accéder aux 100 000 campagnes que nous avons digitalisées depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire à peu près 10 à 15 000 campagnes par an. C'est pas un système de pige, mais c'est un système de pige des meilleures campagnes. Alors, vous gagnez votre vie comment? Ça gagne, je dirais, concrètement de l'argent aujourd'hui, Adforum? Je sais qu'il y a eu des périodes difficiles, comme un certain nombre de sites Internet. Aujourd'hui, c'est une activité profitable? Alors, ça a suivi le cours de toutes les startups, c'est-à-dire que ça a coûté beaucoup d'argent à une époque où ça valait soi-disant beaucoup d'argent, et puis on est revenu dans l'économie à peu près normale au moment de l'explosion de la bulle. Et là, on a eu un passage pour résister, je dirais, à cette explosion. Et puis, on a gagné de l'argent depuis.
aujourd'hui, effectivement, ça gagne de l'argent. Alors vous êtes aussi, je le rappelle, le fondateur en 2001 de l'association Act Responsible, donc qui chaque année notamment présente une énorme exposition dans le cadre du Palais des Festivals lors des Cannes Lyon à Cannes. À quoi ça sert concrètement cette association? D'abord, c'est une association qui était un mouvement, qui était une réaction au 11 septembre et qui a dit, mais nous, les publicitaires, il faut qu'on fasse aussi quelque chose. Et donc, on a appelé la communauté à envoyer leur meilleure campagne contre le terrorisme, etc. Et on les a mis dans les médias. Et depuis, ce mouvement, qui au départ c'était pas intentionnel, c'était pas prévu dans un plan, on s'est dit, on fait ça et finalement, c'est formidable. La communauté a effectivement réagi. On avait reçu une centaine de campagnes à l'époque, mis sur place une première exposition, et on a décidé de continuer. 10 ans après, on est à Cannes avec 1000 mètres carrés, 400 campagnes présentées dans les domaines social, environnemental et responsabilité sociale. Et cette année, il y a un thème particulier qu'on pourra découvrir au Palais. Alors cette année, il y a un thème qui est essentiellement, le titre de l'exposition, c'est est-ce que les humains pourront sauver la planète? Donc ça a un côté à la fois social et environnemental. C'est quand même, ceci dit, un thème récurrent. Simplement, les campagnes qu'on présente sont toujours des campagnes récentes, donc des campagnes de l'année. Merci Hervé de Clercq donc d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro, et nous nous retrouvons lundi prochain, justement avant l'ouverture du Festival de la Pub à Cannes, avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.